Bonjour frères et sœurs et bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Différence entre dons de l'esprit et fruits de l'esprit, cas de l'amour fraternel. Différence entre dons de l'esprit et fruits de l'esprit, cas de l'amour fraternel. Car il y a beaucoup de confusion de nos jours sur ces deux termes. Le don de l'esprit renvoie à la grâce que nous obtenons par le Saint-Esprit dès lors qu'il réside en nous. Tandis que le fruit de l'esprit émane des traits de caractère qui sont acquis lorsque le Saint-Esprit descend en nous. Mais pour mieux nous faire comprendre ce matin, commençons d'abord par définir Saint-Esprit et situons ce dernier dans le contexte idéal développé par les Écritures saintes. Ici, Saint ici renvoie à ce qui est rattaché à Dieu. Saint renvoie à ce qui est rattaché à Dieu. Et esprit ici, c'est une substance incorporelle, immatérielle, invisible. L'esprit ne se voit pas physiquement. L'esprit ne se voit pas physiquement. Pour voir un esprit, il faut avoir aussi les yeux spirituels ou bien des capacités spirituelles. Alors, lorsque le Saint-Esprit descend dans notre vie, il vient avec un package rempli d'un à plusieurs dons. Il vient avec un package, un paquet rempli d'un à plusieurs dons. En accord avec Actes des Apôtres, le chapitre 2, Actes chapitre 2, nous démontre et nous prouve que le Saint-Esprit est descendu sur les enfants de Dieu au jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint est venu sur la terre comme un sceau de l'œuvre rédemptrice accomplie par Yahshua Mashiach. Comme un sceau de l'œuvre rédemptrice accomplie par le Seigneur, raison pour laquelle le Seigneur est mort sur la croix du Calvaire. Et avant son départ, il annonçait déjà à ses disciples, en ces termes, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Paraclet, l'Esprit des vérités, que le monde ne connaît point et ne peut recevoir. L'Esprit de vérité que le monde ne connaît point et ne peut recevoir. » Jean 14, verset 15 à 16. Au jour d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui conseille chaque enfant de Dieu. C'est lui qui éclaire, c'est lui qui oriente la destinée des enfants de Dieu de nos jours. C'est lui qui rend témoignage de notre Seigneur et au travers duquel nous sommes frères et sœurs, car nous sommes baptisés d'un même esprit. C'est le Saint-Esprit. Afin que nous soyons un même corps et formons tous un seul membre au travers du monde. Nous formons tous un seul membre. 1 Corinthiens 12, le verset 13 au suivant, nous démontre que lorsque nous acceptons le Seigneur comme Maître Sauveur de notre vie, nous bâtissons spirituellement une église ou un temple dans lequel le Saint-Esprit réside au travers de chacun de nous. D'ailleurs, 1 Corinthiens 3, le verset 16 est plus précis lorsqu'il déclare « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? » Ça veut dire qu'au travers du monde, c'est tous ceux-là qui acceptent le Seigneur, c'est nous qui formons l'église spirituelle. Cette église est invisible. Dès l'instant où tu acceptes le Seigneur dans ta vie et que le Saint-Esprit habite en toi pour rendre témoignage du Seigneur, tu formes une église. Et cette église est éclairée par le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous formons une église spirituelle, un temple. Un temple. Et, comme je l'ai dit plus haut, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient avec un package rempli de un ou de plusieurs dons. Et les dons ici se définissent
sous forme de grâce. Un don, c'est une grâce de Dieu. Et la Bible nous enseigne que nous avons sept principaux dons, entre autres, le don d'opérer les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité de langues ou parler en langue, l'interprétation des langues, le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance, le don de foi, le don de guérison. Voilà les dons qui viennent dans le package du Saint-Esprit. Et ce dernier les distribue à son bon vouloir. Il y en a qui ont un seul don, il y en a qui ont plusieurs, il y en a même qui ont tous ces dons. Ça dépend de la disponibilité de l'Esprit. C'est l'Esprit qui décide. C'est l'Esprit Saint qui décide. Et lorsque l'Esprit descend dans notre vie, nous allons commencer à... Les traits de caractère vont commencer à apparaître dans notre vie. Dès que le Saint-Esprit entre, ces traits de caractère sont acquis à la réception du Saint-Esprit. Entre autres, nous avons l'amour. C'est un trait de caractère qui émane du Saint-Esprit. Nous avons la joie. Nous avons la paix. Nous avons la patience. Nous avons la bonté. Nous avons la fidélité. Nous avons la douceur. Nous avons la tempérance. Galates 5, le verset 22. Pour tous ceux qui veulent des références bibliques. Parce que c'est hyper important de toujours donner des références. Voilà. Sauf que, de nos jours, les fruits de l'esprit ne sont plus valorisés. Les fruits de l'esprit sont en arrière-plan. C'est le cas de l'amour fraternel. C'est le cas de l'amour des âmes. L'amour inconditionnel. Ce qui a pris les devants aujourd'hui, l'on se focalise plus sur les dons, comme la prophétie, les guérisons, les miracles, etc. Ce qui est très positif. Parce que la Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Sauf qu'il y a un problème, c'est la contrefaçon que nous vivons aujourd'hui. Et la contrefaçon fait en sorte qu'on ne sait pas qui est qui. C'est ça le problème. Alors, et lorsque tu as des dons, comme ce qu'on vient de marteler, c'est incomplet. Pourquoi c'est incomplet? C'est incomplet si tu n'as pas les fruits de l'esprit. À quoi ça sert de prophétiser? De faire des miracles? De guérir les malades? Si on n'a pas l'amour du prochain. Si on n'a pas l'amour des âmes de Dieu. Si on n'a pas l'amour des frères et sœurs, ça ne sert à rien. Ça devient un folklore. C'est ça. L'amour. Lorsqu'on manque d'amour, rien n'est possible. Parce que l'amour est le propre du Seigneur. L'amour est le propre des enfants de Dieu. Car personne ne peut s'attribuer les mérites de l'amour inconditionnel si ce n'est le véritable Saint-Esprit qui est en lui. Le véritable amour est spontané et il ne permet même pas que nous ayons de la confusion. Bon nombre aujourd'hui vont en Inde, au Nigeria, au Bénin, se recharger en pouvoir. En gourou, et de gauche à droite, on témoigne des bienfaits du Saint-Esprit. Sauf que c'est des balivernes. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est la contrefaçon. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de contrefaçon où il y a trop de faux. Même les dons spirituels sont faux aujourd'hui. Sont faux, mais il y a deux exemples très palpables dans la Bible. Chacun peut lire ce matin. Acte 8. Commençons par Acte des Apôtres, le chapitre 8. Nous avons un certain Simon le magicien qui va passer le temps à émerveiller le peuple avec ses actes de magie. Et du plus grand au plus petit, la Bible déclare que tout le monde l'écoutait, tout le monde le suivait.
Sauf que quand ce dernier va observer les vrais miracles réalisés par le Saint-Esprit au travers de Philippe et recevoir la sainte doctrine prêchée par ce dernier, Simon aura à cœur la réception du Saint-Esprit au détriment de sa magie. Au détriment de sa magie, parce que lui-même va constater que sa magie n'était pas de taille. Et il tentera de corrompre avec de l'argent les apôtres afin d'obtenir le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans le verset 20 de Acte 8, Pierre va lui tenir tête en disant, Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Bon nombre aujourd'hui achètent des faux dons. Les faux dons, dès qu'ils tendent les mains, les gens tombent de gauche à droite. On dit non, c'est l'onction. Oh non, c'est l'esprit. Oh non, c'est si, alors que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est ça qui fait mal aux gens. Mais c'est la vérité. Parce que ce n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas biblique est à rejeter. La Bible déclare que lorsque quelqu'un s'écroulait au sol ou bien il commençait à crier de gauche à droite, c'est son propre esprit qui le jetait au sol. Aujourd'hui, on pousse même, on t'oblige à tomber pour monter. C'est ça qui montre que le Saint-Esprit est en action. Mais voici la Bible. Nous sommes dans Acte 8. Simon le magicien, il émerveillait tout le monde avec sa magie. Et il va même aller jusqu'à corrompre, essayer de corrompre les apôtres pour acheter. Et puis il se disait qu'on pouvait acheter le Saint-Esprit. Sauf que le Saint-Esprit, seul le Seigneur le remet à ses enfants. Seuls les enfants de Dieu ont le véritable Saint-Esprit. Personne ne peut te donner le Saint-Esprit. Il ne faut pas mentir aux gens. Le Saint-Esprit, c'est l'acquisition du Seigneur. C'est le Seigneur qui décide que tel va recevoir le Saint-Esprit. Seul le Seigneur. Le deuxième exemple, c'est dans Acte 16, le verset 16 à 24. Nous avons une servante, dans Acte 16, le verset 16 à 24, qui avait un esprit de python et qui par divination procurait un grand profit à ses maîtres et qui par ses cris et sa comédie essaiera d'élever les envoyés de Dieu avec des termes flatteurs. Oh, ceux-là, écoutez-les, ils viennent du Seigneur. Oh, si. Alors que c'était le python qui parlait. Et très vite, elle sera démasquée par Paul, car c'est un esprit de python qui la possédait et permettait qu'elle réalise des prodiges. Qu'elle réalise des miracles. Et ce n'était pas le Saint-Esprit qui était à l'intérieur. C'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Dans un monde où tout est faux. Dans un monde de comédie. Dans un monde où c'est le Far West. C'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. C'est dans ce monde où les hommes de bien sont malmenés. Où ceux qui disent la vérité sont pourchassés. C'est dans ce monde. Là où il y a le faux, c'est là-bas que tout le monde met sa tête. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Le diable peut prêcher. Le diable peut prophétiser. Le diable peut faire des miracles. Mais son point faible, c'est l'amour des âmes. D'où la prolifération des doctrines des démons. Lorsque nous avons l'amour en nous, on ne peut pas enseigner des doctrines sataniques qui ne tiennent point à la saine doctrine. C'est ça. L'amour. On ne peut pas faire de contrefaçon de l'amour. L'amour des âmes, l'amour du prochain, l'amour de ton frère, l'amour de ta soeur. C'est spontané l'amour. On n'achète pas l'amour. Personne ne peut faire la contrefaçon de l'amour. Quand bien même tu es Christ, on va vite dévoiler que celui-là, il n'aime pas. C'est ça l'amour. Aucun trait de caractère n'est au-dessus de l'amour. L'amour dépasse toute chose. C'est ce que nous dit, c'est ce que les Écritures nous enseignent. L'amour est supérieur à toute chose. D'ailleurs, Paul déclare que certains dons prendront fin, mais l'amour ne peut finir. Et aucun don n'est supérieur à l'amour. L'amour fraternel. De génération en génération, l'amour ne peut disparaître.
Et d'ailleurs, dans le plus grand commandement, le Seigneur déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Matthieu 22, le verset 37. L'amour réapparaît une fois de plus. Un véritable enfant de Dieu ou un véritable serviteur de Dieu, sa première dextérité, c'est l'amour. L'amour des autres, l'amour des âmes, l'amour de son prochain. L'amour surpasse tout. 1 Corinthiens 12 déclare, il y a diversité de dons, mais le même esprit. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Voilà les dons qui sont ignorés aujourd'hui. La sagesse, c'est un grand don. À un autre, la parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme bon lui semble. Cependant, sans fruit de l'esprit, tout cela ne vaut pas grand-chose. Et le plus grand et le plus important de tous les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Car personne ne peut manipuler l'amour. Personne. 1 Corinthiens 13, le verset 13 déclare, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, mais l'amour est la plus grande de toutes ces choses. C'est pourquoi ce matin, j'insiste sur l'amour. Le Seigneur déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais l'amour éclaire toutes choses. Aucun fruit de l'esprit n'est supérieur à l'amour. Personne ne peut tricher avec l'amour. Un amour sans intérêt. On n'achète pas l'amour, c'est spontané et naturel. Une famille là où il y a l'amour, personne ne peut diviser cette famille. L'amour entre frères et sœurs. 1 Corinthiens 13 déclare, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui déplace les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne peut disparaître. La connaissance prendra fin. Les prophéties prendront fin. Mais l'amour est plus grand que tout. L'amour ne s'apprend pas. L'amour ne se vend pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour s'impose sans effort. L'amour ne peut mourir. L'amour. Le meilleur package du Saint-Esprit, c'est l'amour. Car il ne peut pas avoir de contrefaçon en amour. Bon dimanche. Bon début de semaine. C'est ce qu'on avait au début pour aujourd'hui. Merci.